Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment utiliser l'accès aux données à distance et que vérifier pour une performance optimale. Prérequis: il est nécessaire que le sysadmin ou le propriétaire des données configure le service accès aux données à distance, partage le fichier d'entreprise et configure les utilisateurs avant d'utiliser l'accès aux données à distance comme indiqué dans cette vidéo. Les étapes de la mise en place de l'accès aux données à distance sont présentées dans la vidéo Accès aux données à distance, mise en place et partage du fichier de l'entreprise que vous pouvez consulter dans la section des notes en dessous de cette vidéo. La configuration multi-utilisateur et gestion des utilisateurs de l'accès aux données à distance sont présentées dans la vidéo Accès aux données à distance, configuration multi-utilisateur et gestion des utilisateurs, qui peut être consultée dans la section des notes en dessous de cette vidéo. Cette vidéo est destinée à tous les utilisateurs de l'accès aux données à distance, en particulier ceux qui ont été invités à utiliser l'accès aux données à distance par l'utilisateur sysadmin, généralement le propriétaire de l'entreprise ou le propriétaire du fichier de données de l'entreprise. À noter que le nombre d'utilisateurs ou de comptes SageID qui peuvent accéder simultanément au fichier de données de l'entreprise à l'aide du service accès aux données à distance en mode multi-utilisateur est déterminé par le nombre de licences Sage 50 Cloud Comptabilité édition canadienne détenues par ses utilisateurs. Important, il est recommandé de vérifier votre contrat de licence utilisateur final pour déterminer le nombre d'utilisateurs simultanés pour lequel vous disposez une licence. La personne qui a partagé le fichier ou le propriétaire de données, généralement l'utilisateur sysadmin, compte comme un utilisateur. Seul ce propriétaire de données peut inviter d'autres utilisateurs. Important, il est recommandé que les utilisateurs invités fournissent leur adresse courriel de préférence à la personne chargée d'ajouter des utilisateurs à l'accès aux données à distance, car cette adresse courriel sera utilisée pour créer un compte SageID. Si les utilisateurs ont déjà un compte SageID, veuillez fournir au sysadmin l'adresse courriel déjà enregistrée au service SageID. Cela évitera de créer des comptes multiples ou en double si vous avez plusieurs adresses courriel. Pour accéder au service, chaque utilisateur d'accès aux données à distance devra disposer des éléments suivants. Déjà installé Sage 50 Cloud Comptabilité édition canadienne 2020.2 ou version ultérieure, a un abonnement cloud valide. En d'autres termes, l'utilisateur a un plan de service en règle et non expiré, ont reçu un courriel d'invitation d'un autre utilisateur. En d'autres termes, l'utilisateur a fourni son adresse courriel ou SageID et ils ont été ajoutés avec succès à un fichier d'entreprise partagé. Voici quelques exemples d'utilisateurs: des collègues travaillant dans la même entreprise, un comptable ou un membre du réseau des comptables de Sage, ou un autre partenaire commercial, ou soi-même pour le télétravail ou travailler hors du bureau principal où le fichier de données locales est stocké ou sauvegardé. À noter, la même adresse courriel ou SageID ne peut pas être connectée deux fois. Cela signifie que le sysadmin ne peut pas être connecté sur deux ordinateurs différents, par exemple un au bureau et un à la maison. Si le même SageID tente de se connecter deux fois, vous obtiendrez le message d'erreur suivant: le fichier de l'entreprise est déjà ouvert et partagé. Maintenant, si vous avez reçu une invitation à utiliser l'accès aux données à distance, voici ce que vous devez savoir. Comment utiliser l'accès aux données à distance? Votre voyage commence par un courriel qui est généré automatiquement lorsque l'utilisateur sysadmin ajoute votre adresse courriel ou votre SageID à sa liste d'utilisateurs. Voici un exemple du courriel. Nous supposerons que vous avez téléchargé, installé et activé Sage 50 avec succès par étape 1 dans le courriel. Sinon, pour vous aider, veuillez consulter les notes ci-dessous pour l'article de la base de connaissances téléchargement de Sage 50 version 2020 complète et l'article de la base de connaissances téléchargement de la version 2020.2
mise à jour seulement. Lorsque vous ouvrez 2020.2, l'écran de bienvenue affiche l'option « Se connecter à une entreprise partagée », étape 2 dans le courriel. Cette fenêtre affiche ensuite les 3 étapes nécessaires à la connexion. Cliquez sur OK. Dans l'écran suivant, on vous demandera votre adresse courriel ou Sage ID si vous l'avez déjà. Remarquez dans le courriel, il y a un message. Si vous avez un ID Sage différent ou vous souhaitez utiliser une autre adresse courriel, demandez à l'expéditeur de vous inviter à nouveau en utilisant l'adresse courriel préférée. Si vous tentez d'utiliser une adresse courriel différente de celle avec laquelle vous avez été invité, votre Sage ID ne sera pas connecté au fichier de l'entreprise partagée. D'après le courriel, demandez à l'expéditeur de vous inviter à nouveau en utilisant l'adresse courriel préférée et abandonnez cette invitation. Si l'adresse courriel est la bonne, étape 3 dans le courriel, lorsque vous y êtes invité, connectez-vous ou inscrivez-vous à un Sage ID avec la même adresse courriel que celle qui a reçu ce courriel. Si vous avez déjà un Sage ID, à la suite de l'écran de connexion Sage ID, vous serez invité à entrer votre mot de passe. Si vous créez un Sage ID, après l'écran de connexion Sage ID, vous serez invité à indiquer votre nom et votre mot de passe. Vous recevez ensuite un courriel supplémentaire avec un code de vérification. Une fois votre Sage ID enregistré, vous serez invité à vous connecter au fichier d'entreprise qui a été partagé avec vous. Si vous êtes un comptable ou professionnel et avez reçu des invitations à plusieurs fichiers clients, ceux-ci seront listés ici. Sélectionnez la ligne et cliquez sur « Se connecter ». Vous serez alors invité à enregistrer une copie du fichier localement. Il s'agit du fichier qui communiquera avec le service d'accès aux données à distance. Important, c'est une bonne pratique d'enregistrer le fichier SAI et SAJ dans votre disque local C. Créez un dossier Sage50 données si vous n'en avez pas déjà un. Il n'est pas recommandé d'enregistrer le fichier dans un autre service nuage, comme par exemple OneDrive ou Dropbox, qui effectue la synchronisation automatique. Cela peut créer des copies doubles ou corrompues du fichier. La dernière étape consiste à choisir comment voulez-vous ouvrir cette entreprise partagée. Vos choix sont mono-utilisateur, multi-utilisateur et mode lecture seul. La plupart des utilisateurs choisiront de travailler en mode multi-utilisateur. Si vous êtes le seul utilisateur, comme par exemple vous travaillez à partir de votre bureau à domicile après les heures d'ouverture, vous pouvez choisir de travailler en mode mono-utilisateur car vous n'affecterez pas les autres utilisateurs en le faisant. Si vos utilisateurs autorisés sont au maximum ou si un autre utilisateur travaille en mode mono-utilisateur, vous pouvez toujours travailler en mode lecture, ce qui vous permet d'effectuer des recherches de données et des fonctions de rapport. Alternativement, si d'autres utilisateurs sont déjà connectés en mode multi-utilisateur, vous n'aurez pas la possibilité de vous connecter en mode mono-utilisateur. Cette fenêtre ne donnera que 2 options, mode multi-utilisateur et lecture seule. Si un autre utilisateur est connecté en mode mono-utilisateur, vous n'obtiendrez qu'une seule option, vous connecter en mode lecture seule. Enfin, certaines fonctions ne peuvent être exécutées qu'en travaillant en mode mono-utilisateur, notamment les copies de sauvegarde locales, l'ajout d'utilisateurs, la fin d'année et d'autres fonctions. Les mêmes fonctions qui étaient auparavant disponibles uniquement en mode Sage50 mono-utilisateur. Important, c'est une bonne pratique de communiquer une fenêtre de maintenance à d'autres utilisateurs avant de devoir travailler en mode mono-utilisateur. Dans ce contexte, vous remarquerez la possibilité d'aller à Fichier et passer au mode multi-utilisateur ou passer au mode mono-utilisateur n'est pas disponible. Ceci est dû à l'authentification requise pour les utilisateurs Sage ID. Par conséquent, pour changer de mode, il est nécessaire de fermer le fichier d'entreprise. Ensuite, sur l'écran de bienvenue, choisissez entre ouvrir une entreprise utilisée récemment ou sélectionner une entreprise existante, car l'option se connecter à une entreprise partagée
a été précédemment sélectionné sur cet écran. Puis, connectez-vous dans un mode différent. Finalement, quoi vérifier pour une performance optimale? C'est important de noter que de nombreux facteurs peuvent créer une lenteur dans la validation des transactions lors de l'utilisation de l'accès aux données à distance. C'est une bonne pratique de considérer votre environnement de travail, de vous préparer, vous et les utilisateurs de l'accès aux données à distance, à une meilleure expérience, surtout en travaillant en mode multi-utilisateur. Parmi les facteurs qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur votre expérience de l'accès aux données à distance seront les caractéristiques de votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable, votre navigateur Internet, votre fournisseur de services Internet, y compris la vitesse de votre forfait Internet et la façon dont votre fournisseur gère le trafic à volume élevé. La diminution du nombre d'utilisateurs et les applications en cours d'exécution et ou augmentation de la vitesse d'Internet. Ces éléments amélioreront toujours votre expérience et celle des autres utilisateurs de l'accès à données à distance. Cela contribuera ou éliminera les problèmes de lenteur. Une liste de contrôle des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur votre expérience de l'accès aux données à distance multi-utilisateur et qui peut être utilisée pour le dépannage est présentée dans la vidéo Problèmes de performance avec l'accès aux données à distance que vous pouvez consulter dans la section des notes en dessous de cette vidéo. Félicitations! Vous savez maintenant comment utiliser l'accès aux données à distance et ce qu'il faut pour vérifier pour des performances optimales.